Mesdames et messieurs, chers membres et amis du réseau UNAPI, je voudrais saluer aussi vos invités. Votre connaissance terrain et votre action est essentielle pour porter ensemble les grands messages de la politique du handicap de demain. Notre réseau associatif porte depuis son origine un projet et une ambition, celui d'une société ouverte et respectueuse de tous. Depuis plus de 60 ans, c'est notre boussole et notre ambition. Avec nos associations, les familles, les professionnels, les personnes en situation de handicap qu'elles rassemblent, nous souhaitons réaffirmer notre engagement en faveur du vivre ensemble. Cet engagement est au cœur du projet politique qui nous unit. En 2018, le réseau UNAPI s'était doté d'orientations stratégiques pour guider son action. 5 ans plus tard, nous avons souhaité les revisiter et intégrer à notre projet les évolutions du contexte politique, économique et social dans lequel œuvrent les 330 associations du réseau UNAPI. À l'heure du bilan, nous réalisons que malgré certaines avancées en faveur des droits des personnes en situation de handicap et leurs familles, notre mouvement parental d'entrepreneurs militants doit encore se battre au quotidien pour assurer à ses proches l'accompagnement le plus adapté à leurs attentes. Il faut que chacune des personnes porteuses de handicap dans notre société ait sa place et pas uniquement un bout de solution. L'UNAPI le dénonce depuis trop longtemps. En France, les personnes en situation de handicap rencontrent de sévères manquements dans l'effectivité de leurs droits. Leur droit à l'accompagnement n'est pas effectif, mais ces manquements touchent tous les domaines de leur vie. Participation à la vie sociale, accès à la santé, à la protection sociale, juridique et économique, à l'éducation. La liberté et la dignité des personnes en situation de handicap sont entravées, leurs droits sont bafoués. Nous le dénonçons depuis des décennies et cette année, le Comité européen des droits sociaux du Conseil de l'Europe soutient nos demandes en épinglant l'État français. Et cela concerne particulièrement les personnes présentant les troubles du neurodéveloppement et leurs familles. Pour continuer de mener au mieux notre combat pour les droits, nous réaffirmons avec force notre engagement en faveur du vivre ensemble. Pour que les personnes présentant des troubles du neurodéveloppement soient réellement actrices de leur vie, pour que leurs proches soient mieux soutenus au quotidien, et enfin, pour que les professionnels soient valorisés à la hauteur de ce qu'ils ou elles apportent à la société. Les prochaines années sont donc cruciales. Nous vous proposons donc de mettre le cap sur 2030 avec de nouvelles orientations stratégiques adoptées lors de l'Assemblée générale de l'UNAPI cette année. Elles ont été co-construites avec les membres de notre réseau et nous devons les porter d'une même voix. Ces orientations traduisent notre volonté de continuer à améliorer la qualité de vie de chacun au quotidien. Elles traduisent aussi notre fierté d'agir ensemble, en réseau, pour renforcer notre impact. Et enfin, elles expriment notre détermination à accompagner la société pour réussir sa transition inclusive. Le président de la République demande des efforts de transformation aux établissements médico-sociaux. Nous rappelons que cette transformation doit être globale et impliquer la société tout entière. La transition inclusive ne peut pas reposer uniquement sur les personnes en situation de handicap, leurs familles et les acteurs du médico-social.
Nous ne pouvons plus être les seuls à apporter compensation et accessibilité. Mais pour que la société soit celle du vivre ensemble et aussi celle du faire ensemble, la force de l'engagement des parents, des personnes et des professionnels est essentielle. Nous sommes prêts à impulser cette démarche, mais nous attendons des pouvoirs publics qui lèvent l'ensemble des obstacles structurels et législatifs qui empêchent les établissements et les services de se transformer, et qui nous en donnent réellement les moyens, et pas seulement un catalogue de bonnes intentions. En conclusion, nous comptons sur vous tous. Exigeons une société solidaire et inclusive à la hauteur de l'idéal d'égalité et de fraternité républicaine. Nous le savons, il est possible de faire autrement. Merci encore aux membres administrateurs de votre association, à sa présidence et au directeur avec toutes les équipes de professionnels. Je suis fier d'appartenir à un réseau qui rassemble des militants engagés au service des personnes et de leurs familles. Alors je vous le dis également, soyez fiers de faire évoluer la société vers plus de bienveillance et de bientraitance. Merci encore pour votre engagement et continuons. À très bientôt.